la Aïssatou Lamarana Diallo, doctorante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de lettres modernes. Livre bi mën nañu wax ni moo ngi sokkeekoo ci projet Afrique parce que nous étions nombreux à assister au projet mais ñun dañoo tànn bind parce que nee nañ ku bind rek deewoo. On a voulu lever le voile ci li nga xamante ne moom la étudiante yi di jànkonteel fii nii comme par exemple ñenn ñi bu ñuy gis seen règle ñi en plein examen bu leen jàppee du ñu mën a continuer et loolu tamit mën na tax yow sa jàng du continuer wala nga ñëwaat defaat des rattrapages après rattrapage yi bu doxul da ngay obligé peut-être nga perdre année bi peut-être tu attends une autre nga def année sabbatique et je me dis que c'est pas important dañoo war a déconstruire ce thème montrer tout le monde que lii lu naturel la ci être humain jigéen bu nekk da siy jaar nekkul lu salte nekkul lu kii lépp li nga xamante ne la si yaramu jigéen la bokk te à un moment précis de la vie daf lay dab comme leçon dañoo jàngale ci wàll bi nga xamante ne dañuy naan règle dafa am gestion bu muy laaj par exemple dafa ànd ak hygiène nit kuy gis règle soxla nga am serviette déjà les étudiantes parfois elles sont confrontées ci situation yu démunies dañuy woo administration bi wala autorité yi ñu jàppale ñu ci loolu xam ne à chaque fois nga nekk dans cette période menstruelle ngay am approvisionnement vis-à-vis des autorités vis-à-vis de l'administration universitaire pour que étudiantes yi en retour mën a concentré wu def seen examen comme ni mu waree mën a jàng fekk loolu du nekkati souci ci ñoom day nekk lu ñuy intégré lu ñuy accepté ñun daal dañuy woote à l'acceptation de soi waaw. waa ndaje bi ñu amal tey jii nii ñun dañoo gis contentement parce que au-delà de l'écriture gis nañ représentation théâtrale bu ñu def pour sa wan nit ñi ne képp ki nga xamante ne tu n'as pas la capacité de lire le livre tu auras la capacité de visionner à travers la représentation théâtrale te muy auteurs yi ma ko bokkal muy Yacine Ndiaye Sibawo muy Ndeye Ndiaye nous avons toutes le même objectif c'est de déconstruire les menstruations d'en faire un sujet de tous les jours d'appeler les parents aussi à la préparation depuis la maison pour que l'étudiante puisse se permettre de comprendre que lii dafa bokk ci man lii waruma tardel et que les menstruations ne doivent pas être frein à leur éducation. Elles doivent étudier, elles doivent réussir, elles doivent faire partie de ceux qui tiendront demain le pays. Comme ni ma koy waxee tout le temps livre bi amul genre maanaam demul fii wala mu dem fee livre bi ça appartient à tout le monde muy góor di jigéen di mag di ndaw parce que peut-être tey man su ma lire livre bi sama yaay xamul dara ci livre bi du nekk perpétuité on veut que l'affaire soit intergénérationnelle mu jëriñ sama doom jëriñ sama doomu doom donc ça sera des choses qui vont venir à l'avenir et que tout le monde aura la capacité d'en parler. waaw à travers livre bi dañuy inciter les parents à ce que ñuy teel a wax seen doom lan mooy mbaax gis mbaax nekkul lu ñaaw won leen lu naturel la parce que si la préparation était déjà faite depuis la maison je me dis que à l'école ça serait moins importante niñ koy gisee chaque jour parent bi dafa war a sensibiliser doomam won ko ne lii à âge tel donte âge bi day varier d'une fille à une autre mais def benn simulation di ko lii bu bis bu la dalee nii ngay def lii bu la dalee boo defee lii ba pare da ngay raxasu da nga koy def ci sachet da nga koy sànni ci poubelle tu dois pas encombrer l'environnement parce que aussi portant sur les questions écologiques il faut tamit ci bàyyi xel tout ce qui est en rapport avec la nature on devrait vraiment s'intéresser à ce sujet qui va élucider notre vie dans la vie. Pourquoi pas? Je me dis que tant qu'il y a des sujets sur lesquels on devrait réfléchir, pourquoi pas tenter l'aventure? Parce qu'on peut être la voix des sans-voix, on peut représenter certaines personnes qui n'ont pas cette facilité à engager la parole. Je me dis que pourquoi pas? Merci beaucoup. Moi, c'est Yacine Ndiaye Sibawo, co-autrice de Rose Rougie. Je suis entourée des autres auteurs, Yacine Ndiaye et Aïssatou Lamarana Diallo. Nous trois avons écrit Rose Rougie.
L'ouvrage porte sur la précarité menstruelle de manière générale, entre autres thèmes comme l'excision, le viol et les violences basées sur le genre que subissent la moitié de notre société qui est les femmes. Mhm. Oui, on a senti la nécessité parce que nous sommes déjà étudiantes. Nous avons vécu parmi les étudiantes comme nous et avons entendu leurs souffrances, leurs mots à dire. Et nous avons dit pourquoi pas transcrire ces mots en livre et leur venir en aide. Ce roman naît d'une urgence vitale de lever le tabou qui constitue la précarité menstruelle. L'objectif visé, c'est la sensibilisation, la déconstruction et la lutte contre la précarité menstruelle en milieu universitaire. Voilà. Comme Aïssatou le disait tantôt, cet ouvrage est destiné à un public large, confondu, parce qu'on n'a pas de cible, hein, parce que pour nous, tout le monde doit lire cet ouvrage, hommes comme femmes, enfants comme vieux. Voilà. Ça va parler à tout le monde. La rencontre est sortie une symbiose, une complicité entre nous et les étudiantes. Parce que si vous étiez là-bas, vous aurez dû entendre leurs questions et leurs contributions. Ce débat ou cette table ronde a invité pas mal d'acteurs, des professeurs, des représentants de la direction de l'université et de la faculté des lettres, ainsi que des étudiantes et nous-mêmes. Voilà, c'est une complicité, une compréhension du thème, mais aussi une urgence vitale, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vraiment agir en faveur de la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu universitaire. Je dirais que y a pas un chemin facile dans la vie. Nous nous sommes battus. C'est vrai que ce qui a été le moteur de notre réussite, c'est notre entente, notre sincérité envers nous. Et cela a aujourd'hui payé. Et nous sommes là, nous sommes partis du projet AFRUNI, où nous nous sommes rencontrés la plupart, et ce que je l'ai rencontré dans le projet AFRUNI. Yacine, je l'ai rencontré un peu plus tôt à la fac. On est au même département. Donc, on s'est retrouvés dans le même projet. Et quand on nous a demandé de choisir un thème ou bien une œuvre littéraire à faire, il y en a qui ont fait une exposition, d'autres ont fait autre chose. Et nous, on a choisi d'écrire un article. Et après, ça a évolué pour devenir ce livre que vous avez aujourd'hui sous les yeux. Je suis docteur Aminata Aydara, enseignante chercheuse à la faculté des lettres et sciences humaines et co-chercheur du projet Afri-Uni. C'est un projet qui réunit une trentaine de chercheurs, y compris des doctorants, des étudiants et des enseignants-chercheurs, et qui se déploie au Sénégal, l'Université Cheikh Anta Diop, le Bénin, à travers l'Université Abomey Calavi. Nous avons également l'Université du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, et l'Université de Bristol. Bristol, c'est au Royaume-Uni. Donc, le projet est donc, soutenu par le Conseil européen pour la recherche qui a donc, dans sa première phase, donc, soutenu notre nos balbutiements par rapport à ce que l'on pourrait appeler les vies créatives des universités, dans les campus universitaires des différentes universités que je viens de citer, donc, pour soutenir les imaginaires qui naissent dans le milieu estudiantin, leur créativité esthétique, leur art, leur expression culturelle et sociale de tous les jours. Voilà, approximativement. Donc, l'objectif du projet aussi, c'était de faire de l'impact sur l'existence des étudiants, sur le développement aussi, sur leur développement personnel, mais aussi sur leur épanouissement dans le milieu étudiantin. Voilà, donc c'est un événement phare qui vient conclure un cycle que nous avons entamé dans les années 2022
2020-2022. Donc, la deuxième phase était la production de ce récit que nous avons soutenu à travers des ateliers d'écriture, soutenus donc par les chercheurs universitaires. Mais également, nous avons essayé quand même dans la dernière phase, dans cette phase que nous venons de boucler, de publier l'effort des étudiantes. Donc, l'idée est venue des étudiantes, mais l'idée est aussi venue de nous, de vouloir propulser un tout petit peu les étudiantes, de les mettre au devant de la scène, de faire un impact sur leur dynamisme, mais aussi de poser les jalons d'un leadership féminin au sein de l'université. C'était un apprentissage, mais qui a abouti quand même à une consécration, à la naissance d'un récit qui est vraiment original. Pourquoi? Parce que le récit, c'est un récit qui part de l'intimité des filles, disons, dans leur chambre, dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur existence et dans les relations entre elles, au niveau des chambres, dans le campus, etc. Et ce récit interroge également la capacité de résilience des filles malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Mais je terminerai par dire également que l'objectif et l'autre perspective que nous portons, c'est également de vouloir mettre sur pied une association qui puisse soutenir ces moments difficiles, soutenir ces étudiants dans leur cycle, dans leur période, comme ça se fait dans les autres grandes universités, les universités de référence, où on trouve en abondance les serviettes hygiéniques. Et les filles s'en servent en toute liberté. Et donc, le fait de s'en servir sans difficulté, ça montre également, c'est l'expression d'une liberté aussi. Donc, que ces filles que nous avons chez nous, donc, n'ont pas. Donc, elles n'ont pas le bénéfice de cette liberté-là. Et nous sommes dans la promotion de l'égalité, dans la promotion de l'inclusion et dans la promotion aussi de la reconnaissance de l'identité féminine en tant que telle. Donc, le livre est en quelque sorte un message très fort, il porte un message et interpelle tout le monde, les hommes, mais également les femmes et toute la société est interpellée. Donc, nous vous invitons à plaider la cause de ces nobles que ces filles-là veulent porter. Elle donne et reçoit, voyez, est-ce que c'est réciproque? Interrogation. Elle donne certes, mais analysons sa réception. Des femmes vont parler pour des femmes. Des femmes vont plaider pour leur père. Des femmes vont peindre des tableaux pour donner des clichés à l'œil nu, comme au microscope. Rire quand il faut pleurer. Veiller lorsqu'on doit dormir. Arrêter pendant qu'on souffre. Quelle force? La femme, la fille. Symbole de respect. Le combat de la femme pour la femme est notre